Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez peut-être déjà des vacances avec vos loulous. En tout cas, voilà, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du toilettage du chien. C'est vrai que ça fait un long moment que j'avais pas fait de vidéo pour ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie tous pour votre intérêt. Je vois que vous likez beaucoup mes vidéos, même anciennes, parce que c'est vrai que les sujets restent d'actualité. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du toilettage des chiens, principalement, puisque finalement, en principe, le chat n'est pas toiletté, sauf exception. Il faut bien une exception pour confirmer la règle, c'est-à-dire quand le chat a un poil long, très fin et qu'il a tendance à se mettre en paquet, qu'il n'arrive plus à se toiletter de lui-même. Donc c'est vrai qu'il arrive un moment où dans certains cas on est obligé de les tondre pratiquement. Et d'ailleurs ce n'est pas toujours les toiletteurs qui font ça, mais plutôt les vétérinaires parce que ça se fait sous anesthésie générale. Bon, ceci étant l'exception, mais ça peut arriver. En général, on toilette les chiens. Alors, le toilettage pour les chiens, ça ne concerne pas tous les chiens. Beaucoup de chiens, des grands chiens, n'ont pas forcément besoin de toilettage. On peut, alors j'entends toilettage, aussi bien les laver que couper le poil, voilà. Dans certains cas, même un chien à poil long, s'il s'est vraiment roulé dans des excréments, voilà, qu'il a une odeur qu'on ne peut pas supporter, alors dans ce cas-là, c'est vrai qu'il va passer sous la douche. Bon, on peut le faire chez soi, suivant comment ça se présente, mais sinon, on peut faire appel effectivement à un toiletteur ou une toiletteuse pour un bon bain, et voilà, pour le nettoyer. En principe, un chien, ça se brosse tous les jours, et surtout au printemps, pour bien enlever le sous-poil, pour justement permettre aux chiens pour l'été, pour les mois avec chaleur, de pouvoir mieux ventiler et respirer, que sa peau puisse mieux respirer. Donc le brossage quotidien est vivement conseillé pour enlever ce sous-poil qu'ils produisent pour l'hiver, pour se maintenir au chaud, pour garder de la chaleur. Donc les grands chiens, voilà, tous les chiens en principe ont un sous-poil qui mettent en place pour l'hiver, pour les saisons froides. Bon, c'est vrai qu'avec et les animaux et les chiens qui vivent en appartement peut-être ont moins ce processus parce que justement ils sont protégés d'une autre façon. Mais dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Alors, en général, on toilette plutôt des petits chiens. Bon, petits chiens, mais des chiens en tout cas au poil mi-long. Les chiens à poil court n'ont pas besoin. Bon, on peut les laver, évidemment, les doucher, enfin voilà, les laver de temps en temps, mais c'est... Voilà, on peut même le faire chez soi. On n'est pas obligé de recourir à une toiletteuse. Mais le chien qui a un poil un peu plus épais, c'est vrai qu'il y a, pardon, il y a une habitude de vouloir nettoyer, enfin, couper les poils de nos chiens dès qu'il commence à faire beau et chaud. En pensant comme nous, puisque nous on enlève des couches, effectivement, dès que la chaleur arrive, que ça va leur faire du bien, ça va les aider, ça va les rafraîchir. Alors ça c'est une idée reçue, mais tout à fait fausse à mon avis, parce qu'en fait le poil est isothermique, c'est-à-dire qu'il leur permet de gérer le froid et le chaud en même temps. Donc en cas de chaleur, comme le chien ne transpire pas comme nous, alors il régule sa température avec en haletant. Il a quand même des gants de sudoripare dans les coussinets, mais c'est pas suffisant quand il fait vraiment très très chaud. C'est quand même le poil qui lui permet de garder une température corporelle égale, qu'il n'y ait pas de gros changements entre sa température à lui et la température extérieure. Ou disons que sa température à lui reste inférieure à la température extérieure quand il fait très chaud. Alors que quand on les tond, eh ben, on enlève ce processus
Et donc le chien a beaucoup plus de mal à réguler la chaleur. Et donc c'est une mauvaise idée. Je sais pas, c'est bon, évidemment, il faut bien que les toiletteurs et les toiletteuses gagnent leur vie, mais ça n'est pas une bonne idée. En tout cas, cette idée reçue que ça les aide et que ça les rafraîchit, ça ne les rafraîchit pas du tout. Ce qui les rafraîchit, c'est un bon bain, c'est de pouvoir se baigner, c'est de passer sous le jet d'eau. Enfin voilà, c'est et puis de se mettre à l'ombre, sous un arbre, enfin voilà. Mais c'est pas du tout, la tonte n'est pas du tout nécessaire et efficace dans ce cas-là. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo sur le toilettage du chien? Parce que personnellement, bon, moi j'ai un Lhasa Apso. Alors c'est vrai que je suis un peu, un peu beaucoup par moment déçue par les toiletteurs et les toiletteuses. Alors je ne sais pas comment ils sont formés, mais déjà dans un premier temps, ils ne connaissent pas pratiquement tous ceux que j'ai rencontrés. J'en ai fait plusieurs, j'en ai testé plusieurs, ne connaissent pas la race du Lhasa Apso. Donc au mieux, ils le toilettent comme un bichon, au pire comme un caniche, suivant s'ils ont laissé un peu plus de poils, de hauteur de poils, avec leur soufflant pour sécher le poil. Une fois il est ressorti comme ça, complètement hirsute, on aurait dit un caniche. Bon, ça peut nous faire rigoler, mais bon, le chien, lui, s'en fout. Mais enfin, bon, je trouve ça un petit peu dommage. Et déjà, je trouve que, alors peut-être dans les grandes villes, il y a des toiletteurs un peu mieux formés, mais voilà, dans les petites villes comme ça, voilà, bah, eux, dans la mesure où ils coupent voilà, ils rasent, c'est bon. Donc déjà ça, je déplore un peu le fait que les toiletteurs je trouve que leur formation est un peu limitée et qu'on devrait les former davantage aux coupes en fonction des races. Bon, enfin ça c'est mon expérience personnelle. Dites-moi si votre toiletteur est plus sensible à la coupe en fonction de la race, parce que je trouverais ça normal. Un autre problème qu'on rencontre avec le toilettage, c'est que souvent, ils veulent épiler les poils qui sont à l'origine, à l'ouverture du conduit auditif. Or ça, c'est une très très mauvaise idée parce que justement, pendant l'été, quand il fait très chaud, on a les épillets. Et ça, si vous enlevez ces poils, ben, l'épillet, il va entrer direct. Alors que si on les laisse, au moins, il va être un peu freiné, on aura le temps de le voir et de pouvoir l'enlever. Tandis que sinon, chouf, il va directement au tympan et avec perforation du tympan. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Donc je pense que c'est à nous, les humains de nos chiens, quand on les amène en toilettage, déjà de demander au toiletteur de ne pas épiler les oreilles. Et deuxièmement, de ne pas raser les poils entre les coussinets. Alors, à plus forte raison en saison chaude comme c'est actuellement, ne, c'est ils ont tendance à vouloir enlever les poils. Or, bon, ça n'est pas bien. Déjà, s'ils prennent des épillets entre les coussinets, les poils vont freiner, là encore, l'avancement de l'épillet pour rentrer dans la peau. Donc déjà, il va rester au niveau du poil, on aura le temps de le voir et de l'enlever. Si on rase, l'épillet va rentrer directement dans la peau, donc créer une infection avec tous les embêtements qu'on a. Et d'autre part, s'il fait très chaud, bon, en général, on s'arrange pour sortir nos chiens très tôt le matin et très tard le soir quand il fait vraiment très chaud. Mais si, bon, d'aventure, surtout si vous êtes en ville, les trottoirs mettent beaucoup de temps et quelquefois ne se rafraîchissent même pas la nuit parce que les murs, tout renvoie la chaleur. Donc en fait, donc c'est une très mauvaise idée d'enlever le poil parce que justement les coussinets sont protégés par ces poils. Au moins ça leur donne un peu de... Et si on leur enlève ces poils, c'est contre-productif et c'est même dangereux pour eux. Ils ont plus cette protection pour... voilà. Bon, je parle surtout de la ville parce que c'est là que ça se refroidit moins.
À la campagne, on arrive à trouver de l'ombre, on arrive à trouver des sentiers, enfin des chemins qui sont pas goudronnés parce que et bon la bonne pratique aussi, c'est ou d'enlever ses sandales et de mettre son pied au sol pour voir si c'est chaud, là, quelle est la température du sol, ou de se baisser, de mettre la main pour voir si notre chien va pouvoir marcher ou pas. Déjà pour tester la chaleur. En tout cas, enlever les poils entre les coussinets, c'est aussi une très mauvaise idée. Donc moi, je vous conseille, dans la mesure du possible, ce serait de demander à quand vous amenez votre chien chez le toiletteur, de lui préciser de ne pas épiler les oreilles et de ne pas enlever les poils entre les coussinets. Ça, c'est une règle beaucoup ne le savent pas, ils le font, on leur a appris à faire comme ça, mais pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et, et donc, voilà, moi je vous conseille vivement de prendre ça en charge. Il y a quelques années de ça, j'en avais parlé à une toiletteuse. Elle m'avait dit, parce elle épilait les oreilles et tout, et je lui avais expliqué que ça n'était pas une bonne idée. Et du coup, ben, elle n'y avait pas pensé. Donc, ça se voit qu'on leur enseigne à faire ce genre de pratique, mais du coup, ben, elle en a tenu compte pour la suite de son activité. Mais voilà, donc je pense que c'est à nous de le dire parce que je ne connais pas comment sont formés les toiletteurs. En tout cas, il y en a certainement, mais bon, aussi qui sont très, très formés, qui sont très bien, mais il faut les trouver, peut-être dans les grandes villes, et voilà. Mais et dans certains quartiers, enfin, mais sinon, enfin, moi, toutes les expériences que j'ai eues, ça a été, voilà, assez enfin, pas très satisfaisant pour moi. Pour le chien, il s'en fiche qu'il soit coupé à la bichon ou il s'en fiche complètement parce qu'il est content et puis voilà, il est content de nous revoir quand on vient le chercher, donc c'est pas un problème pour lui, mais c'est plus pour nous et pour l'esthétique, quoi. C'est pas. Et puis bon, voilà, si on a une race, on aimerait qu'il ressemble à cette race, disons. Donc pourquoi on les toilette souvent justement pour éviter, on essaye de tenir compte du fait que, alors c'est pas pour les aider à mieux supporter la chaleur, ça c'est une idée fausse, mais ça peut être utile pour mieux vérifier les parasites externes, puces et tiques, parce qu'on a beau les papouiller et les brosser tous les jours, il y a toujours quelque chose qui nous échappe, et aussi vérifier les épillets. Après, il y a aussi les graminées qui s'accrochent au poil. Alors, le poil a aussi cette fonction d'attraper, mais il faut les brosser tous les jours, ça de toute façon. S'ils ont plus de poils, le risque, c'est que ça rentre dans la peau, surtout pour les épillets. Donc, il faut être d'autant plus vigilant. Mais quelquefois, c'est nécessaire parce que le poil même en les brossant, il y a des choses qui nous échappent et on a besoin voilà, de voir, de faire un petit peu. En tout cas, je ne conseille pas de toiletter tous les mois comme certains le font. Certains toiletteurs d'ailleurs proposent des abonnements. Bon, c'est du business, on est d'accord. Il faut bien qu'ils vivent, chacun son métier. Mais c'est pas bon pour la santé du chien. Sans parler du fait que dans certains salons de toilettage, ils mettent des produits, des parfums, des produits, mais d'ailleurs qui ne sont... Bon, il y en a qui utilisent des shampoings et des produits naturels à base de plantes, mais très souvent, enfin, un que j'ai testé, c'était vraiment des produits chimiques, des parfums au Malabar ou à je sais pas quoi, enfin c'est vraiment chimique. Donc vraiment, ça c'est... Enfin, je ne comprends même pas que ça existe. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport au toilettage. Une fois par an, c'est bien, mais trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Et donc, il faut rester vigilant. Brosser, ça, un brossage quotidien, pendant toute l'année, ça c'est nécessaire, même pour les gros chiens qui ont des poils longs, parce qu'il faut les aider à supporter la chaleur en enlevant ce sous-poil qui est dense et qui leur permet de résister au froid pendant l'hiver. Et c'est à nous de les aider en les brossant pour enlever ce sous-poil et que le poil soit plus aéré et que la peau puisse mieux respirer en cas de chaleur. Donc voilà, c'est principalement ça. Et
Et voilà, et c'était surtout pour vous prévenir, et si vous emmenez votre chien au toilettage, de bien prévenir le toiletteur ou la toiletteuse qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire épiler les oreilles et enlever les poils entre les coussinets. C'est une très mauvaise idée et ça n'est pas bon pour la santé de notre chien. Voilà, ben écoutez, j'espère que si vous n'êtes pas déjà en vacances, vous allez peut-être partir, et j'espère avec votre loulou. Et je vous souhaite, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas sous cette vidéo de me mettre vos questions si vous en avez, si vous avez le souhait que je traite certains sujets. C'est vrai que j'ai été assez absente pendant un long moment. Je vois que vous likez mes vidéos, que vous retournez sur certains sujets, et je vous en remercie parce que ça me fait plaisir de voir ce que vous intéressez donc à la santé, au naturel de vos chats et de vos chiens. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler surtout des chiens. Et je vous rappelle mon site, si vous avez besoin de mes services, c'est amourdechat-et-chien-au-singulier.com. En tout cas, je le remettrai sous la vidéo. Je vous souhaite un bel été et vous dis à très bientôt. Au revoir.